Et bien sûr, c'est là que vous allez pouvoir réagir, très chers téléspectateurs. Utilisez vos téléphones, le numéro de téléphone plus 225 27 21 59 93 99. Selon vous, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont-ils les prochains Cristiano Ronaldo et Léo Messi? Cette saison, Kylian Mbappé et Erling Haaland ont crevé l'écran. Peuvent-ils pour autant remplacer Ronaldo et Messi? On en parle avec Dorgelès Kofi qu'on a eu un tout petit peu plus tôt dans l'émission. Oui, Jojo c'est un volé. Vraiment, sacré Je Jojo. vous ai vu avec son parapluie, c'était quoi, pour tester ou pas? Ah, moi, j'ai rien compris. Hein. Vous avez testé au moins? J'ai pas pu tester. Jojo est trop rapide, comme l'éclair. Alors, Dorgelès, qui sont ces deux footballeurs, hein, bien sûr, dont tout le monde parle aujourd'hui et qui affolent bien sûr les compteurs? Ce sont peut-être les prochaines superstars du football mondial. L'un est français et l'autre est norvégien. Le premier, Kylian Mbappé, 22 ans. Il est le deuxième meilleur buteur européen avec 40 buts, toutes compétitions confondues. Le second, Erling Braut Haaland, 20 ans. Il est le troisième meilleur buteur européen. Concernant ces deux joueurs-là, Jean-Baptiste Assouan, selon les observateurs, ces deux génies du ballon rond représentent le futur du football mondial. Ils sont en train de faire oublier Ronaldo et Messi aujourd'hui leur carrière pour parler de passation de pouvoir. alors les concernés, c'est-à-dire Ronaldo et Messi, qu'est-ce qu'ils pensent de ces deux joueurs-là? On va dire, dans un entretien accordé à un de ses sponsors, Cristiano Ronaldo, de la régularité, le Portugais explique que les meilleurs seront ceux qui resteront performants de nombreuses années sans jamais lever le pied. Certains sont capables de faire une ou deux grandes saisons, mais seuls les meilleurs sont ceux qui restent saison après saison. Ce n'est pas si facile de le faire. Il faut travailler, il faut beaucoup de sacrifices. Voilà, le téléphone est ouvert, très chers téléspectateurs. Vous pouvez nous appeler dès à présent, je rappelle, plus 225 27 21 59 93 99. C'est le moment d'appeler pour nous donner, bien sûr, vos avis, très chers téléspectateurs. Alors, nous allons utiliser les ardoises. Dorgelès, laissez un tout petit peu la tablette passer à la craie et à l'ardoise. Jean-Philippe, vous faites pareil. Alors, selon vous, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont-ils les prochains Cristiano Ronaldo et Messi? Oui ou non? Voilà. Henri-Jo, vous avez la craie. Ah, je vois déjà N-O-N pour Henri-Jo. Voilà. Mais il a soufflé ma réponse. Ardoise, non, JP ne peut pas changer. Voilà, il a déjà s'est Il a décidé. soufflé ma réponse. Dorgelès, ah oui, non et non. Ah, seul contre vous, Dorgelès. Je vais changer. Ah oui, On va il a commencer. on va le mettre On va commencer dans des par difficultés tout à JP. l'heure. Pourquoi vous pensez que ces deux-là ne peuvent pas? Pas qu'ils ne peuvent pas, Bon, enfin, mais ils ne seront pas les prochains Messi et Cristiano Ronaldo. Ils ne peuvent pas parce qu'ils peuvent être mieux que ces deux. Ils ne peuvent pas parce qu'ils peuvent être moins bien que ces deux. Moi, je pense qu'on aura plutôt un duel Haaland-Mbappé, même si je comprends l'essence de la question, qui est de savoir si ce sont les deux qui vont animer, tout comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, je dirais l'actualité du football après le départ des deux premiers cités. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de joueurs dans l'antichambre. On n'a encore rien vu. Voilà. Pour l'instant, ils réalisent d'excellentes performances, deux joueurs du continent européen. Et je vais me fier à ce que Cristiano Ronaldo a dit les concernant. Ce sera celui qui va arriver le plus loin possible en termes de régularité tout au long de sa carrière, de pouvoir au moins les suppléer ou bien inscrire son nom au panthéon des meilleurs joueurs du monde. avant de donner la parole, bien sûr, à Dorgelès qui a dit oui, lui, il est optimiste, tout simplement. Je rappelle que vous pouvez réagir, très chers téléspectateurs, plus 225 pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Vous ajoutez donc ce préfixe-là, plus 225 27 21 59 93 99 pour nous rejoindre sur ce plateau, oui, via l'appel, pour parler tout simplement de la question LGT de ce soir. Pour répondre, alors, Dorgelès, vous pensez que ces deux-là peuvent être les prochains Cristiano Ronaldo et Messi? Oui, ces deux joueurs ont l'attitude de pouvoir le faire parce qu'à 20 ans déjà, j'ai essayé de redescendre un peu à 20 ans pour essayer de voir, faire une comparaison des deux joueurs. Est-ce qu'ils peuvent se projeter par rapport à ce qu'a fait Ronaldo et Messi? Et quand vous regardez à 20 ans ce que Haaland et Mbappé font, c'est tout simplement magnifique. Haaland, vous avez en 107 matchs joué 62 buts, 17 passes. Vous avez Kylian Mbappé, 150 matchs, 73 buts, 48 passes qu'il a
donné, ce sont deux futurs goléadors peut-être du football mondial. Vous prenez Cristiano Ronaldo à 20 ans, c'est 123 matchs, 20 buts, 24 passes. Et puis Lionel Messi, 92 matchs, 32 buts, 8 passes. Après, regardez la carrière de Ronaldo, la carrière de Messi. Quand je regarde ça, je me dis Mbappé, Haaland, ça peut faire feu. D'accord. Priorité au standard, messieurs, autour du plateau, sur ce plateau. On va prendre l'appel de Petit Basile. Voilà, Petit Basile qui nous appelle de Sassandra. Bonsoir, monsieur Petit Basile. Bonsoir, mes chers amis. Comment allez-vous? Bonsoir, monsieur. Oui, ça va. D'accord. Aujourd'hui, bien sûr, la question LGT, ma foi, peut être compliquée pour d'autres. Non, pas compliquée pour d'autres. Quel est votre avis, justement, sur cette question-là? Moi, d'abord, je voudrais dire, je suis très content de l'émission sportive sur la 3. D'accord. Je suis très, très heureux parce que j'appelle Sassandra. OK. Alors, Voilà, allez-y. je suis très content et moi, je pense que ce sont des valeurs. Hein. Ce sont des valeurs et il est difficile de dire qui va être comme Messi ou Cristiano Ronaldo. Je pense que s'ils mettent la volonté, je pense que l'un d'eux sera comme Messi ou bien Cristiano Ronaldo. Mais moi, je pars d'abord pour Mbappé. Mbappé. OK, merci beaucoup, hein, monsieur il a fait carrément Petit son Basile. La grande team, la 3, voilà, nous sommes là pour vous. Voilà, à bientôt. Voilà, alors là, on a entendu. Henri Jo, réaction? Vous avez dit non? Moi, je dis non parce que nous avons eu plusieurs cas et qui finalement n'ont pas été à la hauteur des attentes placées en ces joueurs-là. Je vais laisser d'abord Cristiano et Messi et aller du côté de Zidane. On se souvient que quand Zidane décroche en France, on voit un Nasri, le nouveau Zidane. Après c'était Ribéry, après c'était Yohan Gourcuff. OK. Mais sauf que Faubert, tout. Et Faubert. Ben Arfa, je me trompe? non, Ben Arfa pas trop, puisque bon, il n'a pas eu une ascension Au tout début, hein. je dirais, constante. Mais ces joueurs-là, quand même, on a tous vu, les Français ont tout de suite vu en eux le nouveau Zidane. Sauf qu'après, on connaît ce qui s'est passé. Revenons à Ronaldo et Messi. Il y a un moment, après eux, on voyait Eden Hazard et Neymar. La suite, on la connaît. Aujourd'hui, Neymar est abonné souvent à l'infirmerie, surtout... Enfin, on va dire qu'il alterne entre le bon et le moins bon. Et voilà, avec ce qu'on connaît. Et puis Eden Hazard aussi, qui, ces derniers moments, lui, carrément, il est hors circuit. Aujourd'hui, on a eu deux joueurs, mais quand même, qui ont été réguliers plus de 15 ans. Le dernier ballon d'or, avant que Ronaldo et Messi ne prennent la relève, c'était Kaka, c'était en 2007. Et il a fallu attendre jusqu'en 2018 pour voir Modric pouvoir remporter un ballon d'or, c'est-à-dire en dehors de ces deux joueurs. Donc ce sont deux joueurs quand même qui ont existé mais pendant très longtemps et surtout qui ont eu des statistiques à ce niveau-là. Donc je laisse évoquer quand même Les stats? les stats des deux joueurs que sont Mbappé et Haaland à 20 ans. C'est vrai, mais est-ce qu'ils pourront suivre ce cheminement-là juste plus de 10 ans? Parce que Ronaldo et Messi, ce n'est pas seulement une ou deux saisons. Ils ont été là plus de 10 ans, même 15 ans si on veut bien. D'accord, on garde Donc, votre question, Henri Jo. C'est compliqué pour ces deux-là quand on sait le travail que fait Ronaldo aujourd'hui jusqu'à 36 ans, le travail qu'il fait pour pouvoir être en forme. D'accord, on va garder votre question pour Dorjoès dans quelques instants. On va prendre l'appel de Mickaël qui nous appelle de Cocody. Bonsoir Mickaël. Bonsoir, monsieur. Avec l'appel, vous rejoignez la grande team sur ce plateau. Comment allez-vous? Oui, ça va, et chez vous? Ça va. Alors, selon vous, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont-ils les prochains Cristiano Ronaldo et Léo Messi? Oh non, je ne dirais pas ça, parce que déjà, pour être à la hauteur de ces grandes élites du football, il faut beaucoup de technicité, de physique, d'entraînement et autres. On ne peut pas immédiatement se prononcer sur ce qui n'est pas ou ce qui ne peut pas être une évidence. Ce que je dirais, il faut qu'on les laisse aller travailler et puis on verra ce que ça va donner. Messi et puis Cristiano, ils ont mis la base vraiment très haute.
Donc, on ne peut pas aujourd'hui prendre Mbappé qui peut-être a brillé pour cette saison ou bien l'autre joueur qui a brillé pour cette saison, les comparer directement aux joueurs qui ont brillé pendant 10 ans. Parce que quand vous regardez ces 10 dernières années, ce sont que ces deux-là qui ont fait le football sur l'échiquier international. D'accord. Mbappé, déjà, quand je le suis beaucoup, mais il a encore beaucoup de choses à faire. Il est vraiment percutant, il est rapide, mais il y a beaucoup de technicité qu'il lui faut encore. Or, l'autre joueur, je ne le mettrai pas trop, mais Mbappé, il a encore beaucoup de choses à faire. Et ces choses qui restent à faire sont vraiment très, 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 très importantes. Donc, on ne peut pas immédiatement affirmer. Moi, je ne pourrais pas Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste encore à apprendre des techniques. Parce que quand vous regardez Mbappé jouer, il n'a pas les dribbles entre ses jambes. D'accord. Donc, il s'appuie sur sa rapidité, il s'appuie sur sa vitesse. Sa force, sa vitesse pour pouvoir dominer l'adversaire. Or, un joueur, pour que tu puisses rester pour que tu puisses rester à un certain niveau, il faut en plus de cette performance-là ajouter les dribbles. D'accord. Parce que tu ne peux pas à tout moment être à cette vitesse et puis dominer le sujet. Regardez par exemple, je prends un exemple banal, Didier Drogba par exemple. D'accord. Il était physique, il était vraiment au top, marquait tous les buts. Mais arrivé à un certain moment, vous avez vu avec moi que Drogba même, il cherchait à dribbler. Parce que il y a des situations où tu es obligé de dribbler, de poser la balle et puis aller de façon directe droit au but. Pas forcément courir avec la balle. D'accord, on vous a bien compris. Mbappé, il a vraiment beaucoup à faire. Je ne peux pas le comparer ne le comparez même pas on se projette, on essaie de se projeter. N'essayons même pas de se projeter. D'accord, Michael, on vous a bien compris. D'accord. N'essayons même pas de se projeter parce que après Mbappé, l'année prochaine, vous pourrez peut-être voir d'autres joueurs qui vont sortir. Peut-être Pépé pourra faire la différence. Il n'y a n'importe quel joueur. D'accord. Donc on ne peut pas se projeter sur cette saison. Vraiment, je ne le ferai pas. Ok, d'accord. C'est la question en tout cas qu'on pose aujourd'hui. On a compris votre position. Merci beaucoup, Michael. Et à très bientôt. Voilà. Et il y a du travail à faire techniquement. Michael l'a évoqué, surtout pour Kylian Mbappé, parce qu'il ne maîtrise pas Haaland. Mais quand même... Moi, je dirais qu'au moins Mbappé, il a quelque chose que les deux autres n'ont pas et qu'il recherche depuis fort longtemps. Mbappé, il arrive en Russie, première Coupe du Monde. Il est étincelant. Il fait partie des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Il marque en finale les champions du monde, je crois, à 19 ans pratiquement. Il a connu tout simplement une ascension fulgurante. Mbappé, c'est une roquette. Aujourd'hui, pour moi, il est difficile de le comparer à Erling Haaland parce qu'Erling Haaland évolue dans un club qui ne lui permet pas de remporter, de glaner assez rapidement le trophée, ce qui n'est pas le cas de Mbappé avec Paris, où chaque année, il a assuré de gagner 1 ou 2 trophées. Aujourd'hui, on sent que l'enfant, le garçon, a envie de passer à une autre étape, c'est-à-dire être champion d'Europe, remporter une Ligue des Champions, parce que ces deux devanciers qui ont été cités, que ce soit Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, à eux deux, ils ont 9 Ligues des Champions. 5 pour Cristiano Ronaldo, 4 Ligues des Champions pour Lionel Messi, même si la première Ligue des Champions, il était encore tout petit, au temps de Samuel Eto'o et autres, il n'a pas pris part véritablement à cette édition, mais cela fait partie de son palmarès. Au niveau des équipes nationales, Cristiano Ronaldo est champion d'Europe en titre. Lionel Messi a remporté une seule médaille d'or aux Jeux Olympiques avec l'Argentine. On sent qu'ils se battent énormément également pour essayer de remporter le Saint Graal, une Coupe du Monde avec leurs nations respectives pour véritablement apporter la cerise sur le gâteau. Mais au niveau des comparaisons de l'adversité, ce sera vraiment l'une des plus grandes adversités de toute l'histoire du football mondial. Maintenant, en ce qui concerne les deux garçons, on part plus d'une probabilité de les voir évoluer ensemble que l'un contre l'autre. Et il ne faudrait pas oublier aussi un fait majeur qui les lie, c'est qu'ils ont tous les deux, comme on l'appelle Cristiano Ronaldo, comme idole en commun. Voilà, donc... ça, c'est un point voilà, donc, que vous touchez là. Je dirais que les garçons sont plus dans une optique de duo que de duel. Mais bon, comme l'a si bien dit l'intervenant précédent, Michael, attendons de voir dans 1 ou 2 années
leur régularité et pourquoi pas l'émergence de nouveaux jeunes joueurs qui pourraient tout simplement mettre à mal leur hégémonie naissante. D'accord. Et bien sûr, les réactions, vous pouvez aussi les faire sur la page Facebook de la 3, la page Facebook officielle de la 3, Dorgelès Kofi se chargera justement de vous lire. Avant bien sûr de lire la réaction, on va prendre l'appel de Serge Kakou qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir Serge Kakou, voilà. Bonsoir à la team, bonsoir GB, Auria et Jo. Bonsoir, M. Kakou. Comment allez-vous, M. Kakou? Ça va très bien. Alors, Mickaël qui nous a appelé de Cocody à l'instant pense que Kylian Mbappé doit bosser encore, qu'il n'est pas assez technique pour essayer même de devenir, pourquoi pas, le prochain Cristiano Ronaldo ou encore Léo Messi. Ok, j'emboîte ces pas. Et pour dire que dans la vie, les étoiles n'ont pas la même taille et n'ont pas la même lueur. Voilà, Haaland, je vais commencer par Haaland. Haaland est le prototype d'attaquant comme Raoul, Van Nistelrooy, Didier Drogba, Milan Barros. C'est un attaquant élancé, donc il ne peut pas faire comme Messi, Cristiano Ronaldo. Donc lui, je le classerai dans le chapeau des neufs comme les Lewandowski et autres. Donc tout de suite, si on vous entend bien, ce n'est pas le même profil. Ce n'est pas le même profil. Ok. Et puis Kylian Mbappé. Rappelons-nous, c'est ce que les Français ont déstabilisé l'un de leurs joueurs qu'on appelait Pedretti. Elle était à l'Oxford avec Kalou Bonaventure. Ils ont dit que Pedretti est le digne successeur de Zinedine Zidane. Ça a conduit ce gamin tout droit à la fourrière. Donc, pareil aussi pour les frères Ayew. On leur a prédestiné une carrière comme le père. Ça les a conduits tout droit aux choses, dans les débois. Donc, Kylian Mbappé, ce n'est pas qu'il se met dans la tête qu'il peut être comme Ronaldo et Messi. C'est ce qui a tué même son collègue Neymar. Quand Neymar vient en Europe, ils ont dit que Messi et Ronaldo ont leur troisième concurrent. On a vu Neymar, il n'a rien pas décollé. Même un joueur du quartier vaut mieux que Neymar. C'est fort ça. Les étoiles ne sont pas pareilles. Qui suivent leur chemin, qui cherchent à écrire même leur propre histoire. Nani a voulu copier Ronaldo, on a vu où Nani s'est retrouvé. Donc les étoiles ne sont pas pareilles, chacun a son style. D'accord, ils ne doivent même pas chercher à ressembler à X ou Y. Pour eux-mêmes, leur carrière, ils vont se faire du mal. Et Messi et Cristiano Ronaldo, c'est deux Goliaths qui ont bossé toute leur vie. Quelqu'un qui fait 3000 abdos, moi, quand il fait 50 même, je mange 2 tonnes de riz. Donc, c'est pas pareil. Il ne faut même pas avoir rêver à ça. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kakou. C'est le meilleur. J'ai envie de dire, est-ce qu'on peut être aussi clair que ça? Voilà. Il nous a appelé d'Abobo, il s'appelle Serge Kakou avec des exemples vraiment atypiques, retentissants. Oui, une réaction avec Dorgelès, comme je l'ai annoncé avant de prendre l'appel de Serge Kakou. On a Salif Koné, il dit même pas en rêve, il n'y aura pas de Cristiano et de Messi dans ce football à venir. Là. Donc, pour lui, il n'y aura pas. C'est surtout ça, excusez-moi Jean-Baptiste, qui fait leur particularité. Quand Ronaldo R9 arrêtait sa carrière, également on a voulu tout simplement lui adjoindre un successeur en la personne d'Adriano qui avait de magnifiques performances du côté de l'Inter de Milan. Mais rapidement on s'est rendu compte que R9 avait quelque chose que les autres n'avaient pas, c'était la magie. Parce que vous pouvez tout simplement essayer de ressembler à un prédécesseur, mais il y a une magie qui accompagne le jeu de ce prédécesseur-là que vous n'aurez jamais. Ça, il faut le dire. Donc, pour moi, ça rentre dans cette droite ligne. Vous êtes nombreux à nous écrire via la page Facebook de la 3. On va prendre l'appel de M. Diabaté qui nous appelle de Port-Boué. Bonsoir, M. Diabaté. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Diabaté. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, mon fils. Jusqu'à présent, tous ceux qui ont appelé disent que c'est pas possible de voir en Mbappé et en Haaland des futurs Ronaldo ou Messi. Est-ce que vous partagez l'avis de toutes ces personnes-là? Non, je ne partage pas les points de vue. Ok. Parce que déjà, Mbappé, ce jeune homme-là est déjà en avance sur Haaland, le jeune Allemand. Ce que Mbappé a déjà produit en 20 ans, on peut comparer déjà, ce sont ses débuts. Il a fait les débuts comme le roi Pelé. Le roi Pelé a commencé à 18 ans, il a pris la Coupe du Monde. D'accord. Il ne faut pas qu'on rejette déjà... Donc on ne doit pas les enterrer en même temps, on ne doit pas les... Voilà. Mbappé est réaliste parce que ses dribbles, il va au but. Pour marquer des buts, c'est les buts qu'on cherche dans le football. Alors que Neymar, par exemple, bon, c'est du cinéma. Si c'est le genre de dribble que vous voulez, vous dites qu'il savent dribbler, tout ça, c'est le problème, mais Mbappé est sur la bonne voie, à mon avis.
D'accord. Merci beaucoup, Voilà. Monsieur Diabaté. Voilà, pas de enfin un téléspectateur qui n'est pas d'avis avec tous ceux qui ont appelé et il n'est pas aussi d'avis avec Henri Jo et JP. Il partage l'avis de Dorgelès Kofi. Voilà, n'est-ce pas Dorgelès? Effectivement. Et une réaction. Une réaction sur la page Facebook. Jojo Malomba, il dit « Ils sont bien partis pour prendre la relève, mais comme l'a dit Cristiano Ronaldo, c'est dans la durée que la comparaison aura lieu d'être. » D'accord, j'ai envie de vous poser une question, messieurs. Quels sont les points forts et les points faibles de chacun d'eux? On a entendu parler de vitesse pour Mbappé. Haaland est quand même calé aussi côté vitesse, je pense. Oh, moi, je vais d'abord commencer par Mbappé, je vais me mouiller. Au niveau des points forts de Mbappé, je dirais d'abord il y a le mental. C'est un garçon qui a un mental véritablement fort. Parce que quand il arrivait à Monaco, il y avait déjà des Falcao, il y avait de très grands noms dans l'équipe entraînés par Leonardo Jardim. Il s'est rapidement imposé. Il arrive en équipe de France. On a vu ses premiers discours quand il a revendiqué un positionnement axial. Il arrive du côté du Paris Saint-Germain. Il y a des bruits de couloir qui annoncent un départ de Neymar la saison passée. Il va voir la direction du Paris. Il dit « Je suis prêt à porter le projet. Et je veux plus de responsabilité. C'est un garçon qui a un mental véritablement fort. Voyez-vous. Donc ça déjà, c'est son atout majeur. Ensuite, bon, tout le monde le sait, la vitesse. Moi, j'ai encore en image ce rush qu'il effectue pendant la Coupe du Monde face à l'Argentine. Ouais. Voilà, c'est démentiel. Et, il crée le pénalty à la fin. Il crée le pénalty. Puis, son troisième atout majeur, c'est sa lucidité devant les buts pour finir ses actions. Voilà, Mbappé, lorsqu'il est dans les 16 derniers mètres, vous avez 8 chances sur 10 qu'il va vous mettre le ballon au fond des filets. Donc, voici, à mon sens, les points forts de Mbappé. Les points faibles, comme l'ont dit tous ceux qui sont intervenus ici, c'est la finesse au niveau des dribbles. Parce qu'un joueur qui est généralement rapide, il n'est pas fin dans les petits espaces pour effectuer des dribbles. Mbappé, on le sait, il a besoin d'espace pour s'exprimer. Mais c'est juste ce petit point-là, à mon sens, qu'il va devoir travailler. D'accord. Voilà, d'autres personnes parleraient d'arrogance. Moi, je parle plutôt d'assurance. Donc, j'estime que son seul point faible, à mon sens, c'est la finesse dans le jeu technique. D'accord. Une réaction d'Orgelès avant de poursuivre, à prendre l'avis d'Henri Jo. Aka Yacinthe, il dit « Ils ne sont pas de très bons joueurs, mais il n'aura plus de Cristiano ou de Messi dans ce football. » Dire qu'ils ne sont pas de très bons joueurs, j'ai compris ou pas? Ben, Bon, je pense c'est son qu'il avis. Je ne sais pas si c'est son avis, mais elle est encore plus focus sur le duel Cristiano Ronaldo-Lionel Messi. Vous savez, quand il y a quelque chose qui existe déjà, on a du mal à se projeter. D'accord. Henri Jo, qualité, faiblesse, Mbappé, Haaland? Haaland, on va s'appuyer sur Haaland. Il a déjà Philippe, quand même, égrené les qualités et les faiblesses de Mbappé. tout dit concernant Kylian Mbappé. On va prendre Haaland. Haaland, côté vitesse, je ne pense pas qu'il soit aussi rapide, hein, avec sa morphologie, sa taille. Non, mais il est, je ne sais pas comment expliquer ça, il sait jouer en pivot. C'est-à-dire, même quand il est dos au but, il a ce petit se retourne facilement. Qui lui permet de se retourner facilement et de vous mettre un but. Maintenant, sa grande taille, souvent, voilà. Même si ce que certains disaient, pas comme ils ne sont pas de bons joueurs, ce sont de bons joueurs et ils ont de l'avenir. Maintenant, moi, mon problème, est-ce qu'ils seront constants durant près de 10 ans comme ceux-là? Voilà, ça c'est la grosse interrogation. Si ce sont de très bons joueurs qui vont avoir de très bonnes statistiques, mais dans la durée, est-ce qu'ils pourront, résister comme l'ont fait Ronaldo et Messi? Oui. Moi, je vais commencer d'abord par Haaland. Il a de la puissance, il est adroit, il est efficace devant les buts. Il dispose d'une palette très large en tant qu'avançante. Ce que fait Haaland est vraiment extraordinaire pour son âge. Point faible, on va dire, il contribue moins. Au niveau des assists, au niveau des passes, il n'est pas trop passeur, Haaland. C'est ce qui fait un peu défaut. Kylian Mbappé, il est rapide. Il est bon dans le placement devant la défense et puis dans les remises. Il est facilement les 1-2. Kylian Mbappé réussit à le faire. Là où, je veux dire, pour monter en puissance, il va falloir apprendre à marquer des coups francs. Il n'a pas un bon jeu de tête, Kylian Mbappé. Ça, il faut le souligner. Il est moyen dans le pressing et puis il est limité au niveau des dribbles. On l'a souligné ici, il est limité. Il faut être complet aujourd'hui. J'ai vu quelque part qu'il ne savait même pas jouer avec son pied gauche. Aujourd'hui, ce qui fait la force également de Cristiano Ronaldo, c'est qu'il peut jouer son pied droit, pied gauche, quelle que soit la position, capable de marquer. C'est aussi ça. Les cuisses, la Oui, tête. il est capable de le faire. Donc, c'est très important. Donc, pour prétendre demain à être
peut-être un Messi ou un Ronaldo. Il faut multiplier ces palettes. Coups francs, coups de tête, il faut travailler tout ça. D'accord. On va prendre un dernier appel, l'appel de M. Koné qui nous appelle la Dabobo. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir à la grande team, bonsoir à tout le monde là-bas. Bonsoir, M. M. Koné. Koné. Comment allez-vous, M. Koné? Grâce à Dieu, ça va et vous? Ça va. Alors, M. Diabaté de Port-Bouët pense que Mbappé a les qualités pour s'approcher de Ronaldo et de Messi. Pourquoi pas? Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous savez, moi je n'ai jamais été fan des comparaisons. Okay. Les comparaisons là, ça n'aboutit pas à grand-chose après. Parce que toutefois qu'on essaie de comparer des joueurs à d'autres, on parle de Cristiano là, on parle de Cristiano et de Messi, deux monstres du football. Parce que là, c'est des personnes qui n'ont pas cherché à être successeurs de qui que ce soit. Ils ont cherché à être eux-mêmes et puis eux-mêmes leurs successeurs après peut-être leur carrière. Parce que là, je ne sais pas, ils n'ont pas succédé à qui que ce soit, ils ont bossé et aujourd'hui on a vu le nombre de ballons d'or que chacun a pu se partager. Maintenant, il y a des participants qui passent, qui parlent de Coupe du Monde, c'est vrai. Mais ces deux-là n'ont jamais remporté la Coupe du Monde, mais ça reste des monstres. On ne parle que d'eux actuellement, même sur la planète, même malgré qu'ils soient vers la fin, on ne parle que d'eux. Donc, ce n'est pas forcément lié à la Coupe du Monde. C'est vrai que Mbappé a fait beaucoup. Il fait beaucoup déjà à son si jeune âge. Moi, je dis, Haaland doit attendre un peu. Mais je ne veux pas qu'on dise qu'ils doivent être ou bien peuvent être successeurs. Sont-ils les successeurs? Ils n'ont qu'à être eux-mêmes. D'accord, M. Koné. Ils sont eux-mêmes. En tout cas, chacun, c'est même pas le même style de jeu. Mbappé a des qualités que Ronaldo et Messi n'ont pas. Messi et Ronaldo ont eu des qualités, ils ont des qualités que Mbappé et Haaland n'ont pas. Mais moi, j'aimerais qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils continuent de bosser et puis atteindre un sommet. S'ils peuvent dépasser ces deux-là, ça sera bon. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à dépasser, mais qu'ils arrivent à un peu les égaler, atteindre au moins la carrière qu'ils ont eu à faire, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup, M. Koné. Ils seront successeurs, machin. C'est ce qui tue les jeunes joueurs et il faut que... D'accord, M. Koné, c'est votre avis, on l'a compris. D'accord, merci beaucoup, M. Koné, on a très bien compris votre avis. Alors, dernière question, messieurs. Alors, dans quel club les voyez-vous évoluer la saison prochaine? Pas la saison prochaine, mais dans un avenir relativement proche. On sait que les deux garçons rêvent d'évoluer du côté de l'Espagne, même si du côté de notre ami Haaland, il a un agent qui préférerait le voir du côté de l'Angleterre. Tout est possible aujourd'hui avec ces deux garçons, dans la mesure où très peu de clubs peuvent se les offrir. Mais on sait que, par exemple, Mbappé, la décision est tranchée. S'il devait quitter le Paris Saint-Germain, ce serait forcément pour le Real Madrid. C'est son club de cœur. Mais du côté de Erling Haaland, c'est vrai qu'il est un prochain pour le Real de Madrid, mais il serait quand même amené à jouer dans n'importe quel autre grand club. Ces clubs ne sont pas nombreux, mais s'ils doivent véritablement remplacer Cristiano Ronaldo et, comme il s'appelle, Lionel Messi, au niveau des duels des grands joueurs, il faudrait forcément qu'il parte dans le championnat qui offre le plus grand derby européen, qui est bien évidemment le championnat d'Espagne. D'accord. Bon, je ne vais pas trop... je vais pas être long. Je vois plutôt Mbappé au Real et Haaland à Manchester United. D'accord. Moi, je vois Kylian Mbappé au Real Madrid et puis Haaland à Chelsea. D'accord.